Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aubin, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui on va parler ensemble d'alimentation. Notre alimentation a un impact direct sur notre corps, notre esprit et le processus de guérison. Aujourd'hui on va voir ensemble quel est le lien entre l'inflammation et tes problèmes de douleur de dos ou de douleur chronique, en quoi la nutrition et la perte de poids va t'aider à guérir. Nous allons voir également quels sont les bénéfices d'une alimentation anti-inflammatoire et comment adopter facilement ce type de régime dans ton quotidien. Je t'invite dès maintenant à cliquer juste en dessous pour t'abonner à la chaîne YouTube. Je te remercie d'avance pour ton soutien, ça m'aidera énormément. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'inflammation, c'est quoi? Il faut savoir que l'inflammation est une réponse défensive du corps. Elle survient lorsque nous subissons une agression, comme par exemple un coup, une blessure, une bactérie, un virus ou tout autre type d'agression interne ou externe. En phase aiguë, il s'agit d'une réaction tout à fait normale. L'inflammation permet en général de régler le problème rapidement, notamment grâce aux cellules immunitaires. Les principaux signes de l'inflammation sont la chaleur, les rougeurs, le gonflement et surtout la douleur. Alors maintenant qu'on a résumé rapidement en quoi consiste l'inflammation, on va essayer de comprendre quel est le rapport entre cette inflammation et ton mal de dos ou tes douleurs chroniques. La science montre que dans la plupart des cas, 3 à 6 mois est le temps maximum permettant au tissu de cicatriser du mieux possible. Une douleur persistante au-delà de ce laps de temps est donc souvent due à une suractivation du système inflammatoire, c'est-à-dire que le système inflammatoire continue de créer de la douleur sans raison particulière, et c'est donc à ce moment-là que l'inflammation devient problématique. En effet, dans le cas du mal de dos ou des douleurs chroniques, le système nerveux continue de réagir en créant de l'inflammation. Cette inflammation induit de la douleur et ce, malgré l'absence de cause réelle. Donc c'est ce processus qui la plupart du temps engendre de nombreux problèmes, de nombreuses complications qui entraînent des réactions en chaîne et notamment le cercle vicieux de la douleur. Ce cercle vicieux, c'est quoi? C'est tout d'abord une augmentation de la douleur. Suite à cette augmentation de la douleur, on a la plupart du temps un stress émotionnel, un stress nerveux. Et ce stress, il entraîne souvent une peur de bouger, une peur du mouvement, une peur d'avoir mal, c'est normal. Ce processus entraîne une immobilisation. Cette immobilisation, elle est la cause la plupart du temps de perte de force, de perte de mobilité. Et tout ça réuni conduit à de nouveaux problèmes, à de nouvelles tensions et donc potentiellement à une nouvelle augmentation de la douleur. Voilà pourquoi on l'appelle le cercle vicieux de la douleur. Donc maintenant, on sait ce qu'est l'inflammation, on sait quel pourrait être le lien entre l'inflammation et tes douleurs chroniques. Donc maintenant, on va voir en quoi l'alimentation anti-inflammatoire et la perte de poids peut t'aider et surtout va t'aider dans le processus de guérison, dans le fait de calmer tes douleurs et pas seulement à court terme, mais surtout sur le long terme. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. L'industrie agroalimentaire nous pousse à la surconsommation et ce avec des produits de plus en plus transformés et de moindre qualité. Ça, c'est un fait et on le sait tous. Et c'est la plupart du temps ces aliments ultra transformés, peu chers, de moindre qualité qui sont considérés comme inflammatoires. Ils sont également la cause de la plupart des maladies du 21e siècle, comme par exemple le diabète, les cancers ou encore les maladies cardiovasculaires. Je vais te donner une statistique qui m'a beaucoup étonné quand je l'ai découverte et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu le savais déjà et si toi aussi tu es étonné d'entendre ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 39% de la population est en surpoids dans le monde et 13% sont obèses. En France, c'est 50% de la population qui est en surpoids pour 17% d'obésité. Le nombre de cas d'obésité a plus que triplé depuis 1975. Donc, comme tu l'auras compris, ce type d'alimentation influence grandement sur notre poids, sur notre santé et également sur l'inflammation. Améliorer son alimentation est un sujet qui nous concerne tous. Nous devrions nous y intéresser et chercher à trouver des solutions pour optimiser notre alimentation. Mais dans le cadre des douleurs chroniques ou du mal de dos, c'est encore plus pertinent et on devrait s'y intéresser d'autant plus dans le sens où améliorer cette alimentation pourrait avoir un impact direct sur l'inflammation et donc, comme on l'a vu précédemment, sur les douleurs. Et en plus de ça, la perte de poids qui, comme on va le voir par la suite, a des effets très positifs pour les personnes souffrant de mal de dos et de douleurs chroniques. On va maintenant passer à la suite de la vidéo dans laquelle je vais te donner mes meilleurs conseils pour adopter facilement une alimentation anti-inflammatoire dans ton quotidien. Donc dans un premier temps, on va parler des glucides. Les glucides, c'est quoi? C'est les sucres. Quel sucre tu devrais privilégier dans ton alimentation et quel sucre tu devrais essayer de limiter. Je vais te conseiller dans un premier temps de privilégier les aliments qui sont riches en eau.
Ces aliments, ce sont les légumes et les fruits. Ils sont pleins de fibres, de vitamines et de minéraux. Ils t'apporteront les glucides nécessaires dans ton quotidien. Ils sont rassasiants, anti-inflammatoires et excellents pour ta santé. Ça, tu le sais sûrement déjà. Tu peux en consommer sans modération et je te conseille d'essayer de faire en sorte que ces aliments prennent la plus grande place possible, au moins la moitié de la place dans ton assiette. Tu peux également consommer des légumineuses, comme par exemple les pois chiches, les lentilles ou encore des haricots. Ce sont des aliments qui possèdent de nombreuses qualités. Ils sont riches en glucides, mais également en protéines, et ce sont des aliments anti-inflammatoires. Tu peux également consommer des pommes de terre ou encore des patates douces. Ce sont des aliments qui ont un indice de satiété élevé, donc ils vont permettre de te rassasier tout en ayant leur qualité anti-inflammatoire. Ils possèdent également un aminogramme très intéressant. L'aminogramme, c'est quoi? Il s'agit de la qualité des acides aminés, donc des protéines contenues dans les aliments. Pour ce qui est des pâtes, du riz ou encore du pain, je te conseille de les limiter au maximum et de privilégier dans un premier temps tous les aliments que je t'ai cités précédemment. Et si jamais tu souhaites compléter tes menus avec ce type d'aliments, tu peux le faire bien sûr, mais je te conseille de garder la plus faible quantité possible, si possible un quart de ton assiette au maximum. Maintenant, je vais te parler des meilleures sources de protéines. Je te conseille de privilégier les protéines maigres et végétales, comme les légumineuses que nous avons vues précédemment dans la catégorie des glucides. Également, les pommes de terre et patates douces sont très intéressantes, nous l'avons vu. Tu peux également consommer du poisson, des œufs élevés en plein air ou bio, ou encore des viandes maigres de type volaille, poulet ou encore lapin. Alors pour ce qui est des meilleures sources de lipides, les lipides c'est les graisses. Je te conseille d'utiliser des poissons gras comme par exemple le maquereau, le saumon, le hareng ou encore le thon. Tu peux également consommer des avocats. Il y a également les oléagineux comme les noix, les amandes, les noix du Brésil, les noisettes ou tout autre type de graines. Tu peux également consommer des huiles vierges pressées à froid, comme par exemple l'huile d'olive. Alors maintenant, parlons un petit peu des aliments à éviter. Évite tous les produits ultra transformés de type gâteaux, confiseries, produits frits, viande transformée comme par exemple le jambon, les nuggets ou encore les cordons bleus. Pour ce qui est des graisses saturées comme le beurre et l'huile, essaye de les limiter au maximum dans ton alimentation. Je sais que forcément ce sera pas facile, mais essaye de mettre un peu moins d'huile quand tu prépares ta cuisson. Essaye également de limiter ta consommation de beurre. Par exemple, les tartines de beurre, c'est pas forcément l'idéal, notamment en termes de petit déjeuner. Donc, pour ton petit déjeuner, je vais quand même te recommander de privilégier les fruits au maximum. Ensuite, il existe d'autres types d'aliments qui ont des qualités nutritives intéressantes, comme par exemple la viande rouge. Mais dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire, je te recommande de limiter ton apport en viande rouge, car c'est un aliment qui est considéré comme inflammatoire. Donc tu peux te permettre d'en manger de temps en temps, mais dans la mesure du possible, essaye de limiter ta consommation de viande rouge au maximum. Évite également d'utiliser trop de sel. Essaye de ne pas dépasser les 5 grammes de sel par jour. 5 grammes, ça correspond à une cuillère à soupe à peu près. La consommation moyenne de sel en France actuellement est de 9 grammes par jour. Donc d'une manière générale, on est à peu près 2 fois au-dessus des recommandations. Donc ce serait intéressant la plupart du temps d'essayer de réduire cette consommation de sel. Je te conseille pour ça d'utiliser des épices. Ça, les épices, tu peux y aller. Fais-toi plaisir, sans modération. Tu peux également utiliser des sauces de type tamari, sauce soja, qui sont intéressantes parce qu'elles contiennent généralement un peu moins de sel. Et donc, profites-en pour remplacer le sel que tu as l'habitude de mettre à table par ce type de sauce qui donne beaucoup de goût et qui sont très intéressantes. Moi, personnellement, j'adore en tout cas. Pour ce qui est des épices qui ont des qualités anti-inflammatoires, je te recommande d'utiliser le curcuma associé au poivre noir, le gingembre, la cannelle, le piment, la sauge, le cumin noir ou encore le basilic. Tu peux également utiliser d'autres types d'épices comme par exemple le curry, le thym, le romarin, l'ail ou encore la menthe qui donnent beaucoup de goût. Alors je voulais également te parler de tout ce qui est super aliments. On en entend beaucoup parler en ce moment, c'est très à la mode. C'est des aliments qui sont considérés comme des bombes nutritives et qui sont bien sûr intéressantes, hein, comme par exemple la spiruline ou les baies de goji. Donc ce sont des aliments qui ont des qualités nutritives en effet très intéressantes, mais je te recommande surtout de ne pas focaliser ton attention sur ces aliments qui représentent seulement une partie infime de ton alimentation, même pas 3% sur ton apport global en nutriments. Donc intéresse-toi aux conseils donnés précédemment. Si tu souhaites compléter ton alimentation par ce type d'aliments, tu peux, mais je peux t'assurer que ce sera pas ça qui fera la différence. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu de perte de poids et d'alimentation anti-inflammatoire.
pour que tu comprennes un petit peu mieux le lien qu'il y a entre les deux. Il faut savoir que le corps est une machine qui répond aux lois de la thermodynamique. Ça veut dire que tous les aliments que nous consommons contiennent de l'énergie, donc on appelle ça les calories, et cette énergie, nous l'utilisons au cours de la journée pour faire absolument toutes les activités, que ce soit pour dormir, pour digérer, pour faire du sport. Toutes les activités qu'on fait au cours d'une journée dépensent de l'énergie, donc des calories, qui proviennent de notre alimentation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, il peut se passer trois choses. Soit nous consommons plus de nutriments que nous n'en avons besoin pour faire toutes nos tâches du quotidien. Alors on met en place une prise de poids, donc on prend du poids, le corps va stocker le supplément sous forme de cellules adipeuses, donc de graisse. Ensuite, si nous dépensons plus de calories que nous n'en consommons, alors dans ce cas-là, on va mettre en place une perte de poids. Le corps va donc devoir puiser dans nos réserves de graisse et de muscles pour faire face à ce déficit calorique et donc nous allons perdre du poids. La troisième chose qui peut se passer, c'est toutes les calories, tous les nutriments que nous mangeons sont égales à notre dépense énergétique. À ce moment-là, la balance est nulle, donc nous ne perdons pas de poids et nous n'en prenons pas non plus. Voilà, en ce qui concerne la perte ou la prise de poids, retiens ce que je viens de t'expliquer parce que c'est un fondamental, c'est pourtant facile à comprendre, mais on entend tellement de choses à droite à gauche que parfois c'est un petit peu difficile de comprendre exactement comment ça fonctionne et c'est pourtant comme ça que ça se passe. Donc, par rapport à notre alimentation anti-inflammatoire, pourquoi ce type d'alimentation va potentiellement te faire perdre du poids? Premièrement, l'augmentation du ratio volume alimentaire densité calorique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la même quantité de nourriture dans l'assiette, celle d'un régime anti-inflammatoire prendra beaucoup de place dans ton estomac et aura un effet rassasiant. Pour une densité calorique très faible, tes repas seront donc rassasiants mais contiendront moins de calories que les repas que tu prenais peut-être avant. Deuxièmement, l'augmentation de ton TEF. Le TEF, c'est quoi? C'est l'effet thermique des aliments. Une alimentation anti-inflammatoire comprend le fait de se nourrir avec notamment beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de fibres et qui demandent un plus grand effort de digestion à ton corps. Et cet effort de digestion, il consomme des calories. Ce sont donc des calories que tu vas dépenser en plus. Donc, même au repos, tu brûleras potentiellement plus de calories. Troisièmement, l'augmentation de la satiété. Grâce aux fibres présentes dans les aliments que tu vas consommer, ta sensation de faim va diminuer et tu consommeras donc potentiellement moins de calories. Voilà pourquoi l'alimentation anti-inflammatoire a un rapport direct avec la perte de poids. Donc cette perte de poids, elle va s'ajouter aux bénéfices de l'alimentation anti-inflammatoire. Cette perte de poids, elle va permettre de diminuer les contraintes articulaires notamment, mais pas que, ça va aussi te donner plus de mobilité, plus de motivation, plus de confiance en toi. Et tous ces éléments sont ultra impactants dans le processus de guérison et dans le fait de diminuer ces douleurs sur le long terme. Je vais te présenter maintenant quelques autres effets prouvés par la science de l'alimentation anti-inflammatoire pour que tu aies dès demain et sur le long terme envie d'adopter ce type d'alimentation. Donc on retrouve bien sûr la diminution des douleurs, mais également l'amélioration de la qualité du sommeil, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration de ta vitalité et de ton énergie au quotidien. Tu vas également renforcer ton système immunitaire et diminuer les probabilités d'attraper une maladie comme par exemple le coronavirus ou encore la grippe ou la gastro grâce à l'amélioration de ton système immunitaire. Tu vas également bénéficier d'une diminution des risques de développer des maladies chroniques comme le diabète, les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Et enfin, les études ont démontré une augmentation de l'espérance de vie des personnes qui adoptent ce type d'alimentation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir mettre en pratique les petits conseils que je t'ai donnés. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, ça va vraiment m'aider énormément. J'espère qu'avec cette vidéo, tu y vois un petit peu plus clair sur en quoi l'alimentation va peut-être t'aider dans ton processus de guérison et dans le fait de diminuer tes douleurs. Sache que ce sera pas forcément facile, tu peux pas changer du jour au lendemain toute ton alimentation, mais en tout cas, essaye de prendre des petits éléments, essaye de mettre en place des petites choses au fur et à mesure. Tu vas voir que tu vas rapidement progresser et quand tu verras les bénéfices, ça va encore plus te donner envie de continuer dans ce sens. Mais également en commentaire les thèmes que tu aimerais me voir aborder.